Ce matin, je voudrais que nous allons dans le livre de Luc. Luc au chapitre 5. Si tu ne peux pas écrire, enregistre. Pour réécouter encore. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Pas très fort, mieux encore un peu. Le but de l'enseignement, le but de notre message, c'est de changer les pensées. Alléluia. C'est de transformer les pensées. La première chose que nous voulons lorsque nous enseignons de la part de Dieu au peuple de Dieu et à nous-mêmes, c'est de changer nos pensées. Lorsque nos pensées sont changées, notre langage change. Et quand notre langage change, nos actions aussi changent. Et comme les actions changent, notre destinée aussi est bouleversée. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je n'ai pas envie que tu sois distrait par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distrait par... Écoute cette parole qui va changer ton existence. Cet homme a dit, donne seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Alors, le but que nous voulons avoir à chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, c'est de changer les pensées. Parce qu'on dit, telles sont tes pensées, telles tu es. Parce que si tu as l'habitude de faire comme tu fais, tu resteras toujours la même personne. Est-ce qu'on se comprend ce matin? La première bataille que tu as avec toi-même, c'est d'abord tes pensées. Et c'est pourquoi ce matin, je veux que tu commences par cette repentance de tes pensées. Notre Dieu est le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Alors je voudrais partager avec vous cette histoire que nous allons voir et ensuite le Seigneur nous dira quoi faire plus tard. Mais mon message, le titre que je peux donner et que vous pouvez aussi même donner, pour moi je dis que Dieu est Dieu. Avec Dieu tout est possible. Quand Dieu est là, les choses ne sont plus les mêmes. Sans Dieu c'est difficile. Mais quand Dieu est là, l'impossible devient possible. Alléluia. Voici le titre de mon message, je ne sais pas ce que vous allez prendre. On va lire cette histoire, on va aller méthodiquement. Je ne veux pas que tu sois distrait. Écoute un instant. Luc 5, chapitre 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu. L'histoire commence par Jésus et une foule qui demande, en le pressant Jésus, pour que Jésus parle. Est-ce qu'on peut avancer? Et pendant qu'il est pressé, Jésus ne s'occupe pas de la pression de la foule. Écoutez-moi ce matin. Peu importe les gens qui prient tout autour, les gens qui demandent tout autour, mais la Bible nous dit, il vit au bord du lac 2 barques. Dis moi 2 barques. Non, je ne t'écoute pas bien, dis très fort 2 barques. Il voit, pendant qu'on le presse, mais Jésus a un but à atteindre. Je veux déclarer dans ta vie que Jésus a un but à atteindre dans ta vie. Ça ne dépend pas de ton environnement, mais ça dépend de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il dit, il vit au bord du lac, quoi? 2 barques. D'où les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus trouve que 2 personnes, ou plus de 2 personnes, ils sont en train de faire quoi? De laver leurs filets. On précise qu'ils étaient en train de laver leurs filets. Donc ils sont descendus de la barque. Ils ne sont plus dans la barque. Ils ont laissé la barque. Ils sont descendus pour laver quoi? Leur filet. La barque n'était plus utile pour eux. Mais ce qui les intéressait, c'était de laver leur filet. On va avancer. Jésus, il monta dans l'une
de ces barques, qui était à qui? À Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Vous savez ce que veut dire Simon? Simon veut dire changeant. Celui qui change à tout instant. Jésus trouve quelqu'un en train de laver son filet. Parce qu'il avait fini la pêche. Je ne sais pas qu'est-ce, mais il avait son filet. Mais Jésus vient lui dire, donne-moi ta main. Dis que Jésus me connaît. Il n'est pas allé voir sur quelqu'un, il n'est pas parlé à quelqu'un qui était stable. Il est allé parler à qui? À Simon. Quelqu'un qui a un défaut. Quelqu'un qui est versatile. Il dit, si je demande à Simon, lui qui change beaucoup là, il peut m'aider. Ton défaut est pour les hommes nuisible, mais pour Dieu c'est une qualité. Et il priait de s'éloigner un peu de la terre. Il savait lui-même que Simon c'est un changeant. Mais il ne demande pas. Il fait quoi? Il prie. Donc Jésus prie aussi aux hommes. Jésus va prier pour que tu fasses quelque chose. Notre Dieu, c'est un Dieu humble. Il savait que Simon était un rebelle, était un changeant. Mais il dit, s'il te plaît, donne-moi ta main. Qui a besoin de l'un? Qui a besoin de l'autre? C'est Pierre. Jésus a tout. Mais il vient prier. Donc parfois, écoute-moi bien. Je parle là à cet instant pour que ça t'amène à la nouvelle saison. Amen. Ce que Jésus va faire pour toi, c'est extraordinaire. Amen. Il va passer par ce que tu es. Parce que j'ai l'habitude de dire que Dieu aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. On va le voir plus loin. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas il enseigna la foi. Donc, donc Simon a accepté. Simon a accepté. Et Jésus comment? Il s'assoit. Et il commence à enseigner la foi. Bien aimé, tout commence par la parole. Dans cette nouvelle saison, ne fais rien sans la parole de Dieu. Si tu veux du travail, il faut la parole. Si tu veux créer une entreprise, il faut la parole. Vous savez pourquoi là, il faut la parole? Parce que c'est la parole qui crée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était... Rien de ce qui a été fait n'a été fait, mais elle a été faite aussi pour elle. Donc bien aimé, lorsque tu commences avec la parole, Dieu est au contrôle. Quand tu commences avec la parole, il y a des choses extraordinaires. Parce que la parole est créée. Donc, il parle à qui? À Simon. Et lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, oh, je veux qu'on m'écoute ce matin. Écoutez, dans cette nouvelle saison, il faudrait que nous sachions faire la part des choses. Ici, nous prions Dieu. Nous adorons Dieu dans ce local-là, à Hébron. Nous fléchissons les genoux. Mais après Hébron, il faut qu'on aille dominer sur la terre. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je veux que tu lèves ta main. Je vais déclarer dans ta vie qu'après la prière, tu dois dominer. Après la prière, tu dois marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. Après la prière, tu vas à la récolte de ce que Dieu a dit que tu dois dominer. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Lorsqu'il sait ça, Dieu connaît les besoins. Mon ami, la nouvelle saison là, on doit impacter le monde. C'est bien, nous prions. Le culte finit à 12h30. Mais quand tu sors de 12h30 là, tu deviens roi. Tu deviens roi. On doit dominer. On doit changer nos carrures là. On doit changer nos visages là. On doit changer ce que nous sommes là. Avec le pasteur, on méditait. On a compris que parfois on s'est fait du tort.
N'est-ce pas? Tu sais pourquoi on n'a pas jeté Moïse? Vous savez pas qu'on a jeté Moïse? La Bible dit que parce qu'il était beau. Donc si Moïse était vilain, je déclare que tu as une beauté. On ne te jettera pas. Mais c'est extraordinaire. Quand on lui sait pas, parce que vous passez vite. Le texte dit que la mère de Moïse vit que Moïse était beau. À cause de sa beauté, elle a caché Moïse. Pas à cause de sa mission. À cause de la beauté. Ta beauté va t'amener dans les endroits extraordinaires. Arrête de pouvoir te rendre moche. Cette année-là, Dieu va embellir aussi ton côté physique. Il n'y a pas de dire que je suis spirituel. Non, tu es spirituel à l'intérieur. Dieu voit ça. Mais nous aussi, on veut voir la beauté là. Alléluia. David était comment? Mais on dit d'abord que Saül était beau. Hein. Mais on dit que David était plus beau. Vasti était belle. Mais Ruth fut encore. Estelle fait comment? Non, mais arrêtons de rester. Cette année, c'est l'excellence. On va parler, c'est bien aimé. On va pas seulement, mais on va vivre ces choses-là. Vous allez écouter le thème de ce matin. Pour l'année 2025. Vous allez comprendre que Dieu ne veut plus la fausse modestie. J'ai la bénédiction d'Abraham. Je suis béni. Je suis béni. Mais quand on voit celui qui est béni, on se demande c'est de quel Dieu il parle. Ce matin, par ce message, avant de traverser, on va casser les coquilles là. On va casser la mauvaise conception là. C'est une malédiction la pauvreté. Tu ne peux pas avoir un père dont l'or et l'argent appartiennent. Et puis toi, tu es dans un appartement où il n'y a rien. Non, c'est pas, tu ne peux pas un bon Dieu. N'est-ce pas? Tu ne peux pas un bon Dieu. Regardez même ces gens-là, non? Vous les voyez apprendre à la Sorbonne. Les enfants apprennent à la Sorbonne, l'école de la Sorbonne. Mais pourtant c'est l'école. Non, mais ils sont dans des écoles tranquilles. Et pourquoi pas nous? Nous aussi on doit aller là-bas. Nous aussi on doit régner. Alléluia. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon. Il dit à qui? Simon veut de quoi? Il a encore, hein? Dieu n'est pas pressé. Il t'aime tel que tu es. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. Mais ce que tu dois faire, suis. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos pour jetez vos. Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit, écoutez de la phrase là. Avance en eau profonde. Est-ce que tu peux revenir? Avance quoi? En eau, en plein eau et jetez vos filets. Il dit d'abord avance. Il ne dit pas avancer. Écoutez-moi dès ce matin, s'il vous plaît. Je ne veux même pas se distraire. Je vais la faire progressivement. Il dit comment? Il ne dit pas hein? Bien-aimé, Dieu te prend pour un leader. C'est le leadership qu'on va créer là, à ce moment. Il parle à une personne et que la personne demande aux autres aussi de jeter. Avance en eau profonde. Donc Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Il ne parle pas toujours à tout le monde. Il parle à... Donc le Seigneur est en train de me parler que je parle avec vous. Mais après il dit comment? Jetez vos filets. Pourquoi? Pour pécher. Regardez cette phrase-là. Je veux que vous compreniez cette partie-là, parce que vous allez voir devant. La suite. Ne va pas très vite, ministre Aimé, s'il te plaît. S'il te plaît. Allons au verset 4, s'il te plaît. C'est bon. Simon lui répondit. Qui répond? Simon. Maître.
Il répond ainsi, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus a dit quoi? Avant sa eau profonde, j'étais pour Simon dit quoi? Maître. Il reconnaît que Jésus est maître. Allons-y d'abord doucement. Est-ce que Jésus est ton maître? Parce que la première chose, c'est de reconnaître que Jésus est maître avant qu'il ne soit ton sauveur. Maître veut dire que la personne est capable de faire des choses que je ne peux pas faire. Maître veut dire que moi je te mets déjà au-dessus, moi je suis en dessous. Pierre reconnaît que après l'enseignement, Simon change de langage. Il le voit comme un maître. Mais écoutez ce qu'il dit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que Jésus a dit de travailler? Jésus a dit de quoi? C'est parfois c'est ce que nous avons dans notre existence. Nous détournons ce que Jésus a dit. Parce que quoi? Nous mettons nos frustrations, nous mettons nos échecs, nous mettons nos incompréhensions dans ce que Jésus a dit. Jésus a dit d'aller pécher. Il n'a pas dit d'aller travailler. Mais Simon dit, nous avons travaillé comment? Toute la nuit. Je veux que ce matin, nous comprenons que nous devons agir selon ce que Jésus a dit. Pas ce que tu penses. Pas dans ton expérience. Pas dans tes échecs. Frère, va déposer le dossier. Mais tu sais, j'ai déjà déposé le dossier dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Frère, en ce moment, tu es en train de retarder ta bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce que nous avons comme langage. Mais ce matin, je vais le briser dans vos vies. Que nous ne rentrons pas avec cette manière de parler dans cette nouvelle saison. Pas besoin de frustration. Pas besoin d'échec. Il présente à Jésus quoi? Son échec. Ton échec ne va pas influencer la puissance de Dieu. Tes frustrations ne vont pas déstabiliser Jésus. Il vient lui dire, parce que celui qui parle, c'est un grand pécheur. C'est quelqu'un qui pêche depuis sa naissance même. Il a grandi dans le milieu de la pêche. Il veut dire à Jésus, mais maître, écoute, moi que tu vois là, je connais la pêche. J'ai pêché toute la nuit et je n'ai rien eu. Donc, il faut cesser un peu. Parfois, on va expliquer à Jésus les choses qui sont difficiles pour nous. Les choses qui sont frustrantes pour nous. Les choses que toi-même tu dis, ah vraiment, mais non, dépasse ça. Si Jésus te dit, fais, il faut le faire. Alléluia. Nous avons travaillé. Tout. Jésus ne te parle pas de travailler. Jésus ne te dit pas quand est-ce que tu as pu travailler. Jésus ne te demande pas ce que vous avez fait. Mais Jésus te dit une chose, jetez vos filets. Point virgule. Mais, Simon commence à changer. Mais, dis avec moi, mais. Non, je vais écouter ton mais. Dis avec moi, mais. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il ne jette pas le filet dans le lac. Simon ne jette pas le filet dans le lac. Parce que le lac n'a rien produit. Je jette le filet sur ta parole. Pourquoi? Parce que la parole, là, c'est ce qui crée. La parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne jette pas mon filet dans le lac. Parce que le lac, là, à partir de, je lève ta main, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur la parole de Dieu. Tu travailleras sur la parole de Dieu. Ta famille sera sur la parole de Dieu. Tout ce que tu entreprends, c'est sur la parole de Dieu. Tu comprends là où tu parles là? Tu comprends là où tu parles là?
L'ayant jeté. Non, reviens encore. Il y a un détail là. Il y a un détail. Reviens, s'il te plaît. Il y a un détail. Il dit quoi? Sur ta parole, je jetterai quoi? Il dit quoi? Le filet. Dieu est bon, hein? Mais il a dit quoi au départ? Jeter. Il a jeté quoi? Parfois, on ne s'attend pas à ce que Dieu a dit. Il dit faux, lui dit le. Que la fausse humilité soit cassée. Quand Dieu te dit d'avoir beaucoup, parce que c'est beaucoup qui arrive. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous lisez la Bible, Dieu n'a jamais donné juste pour une personne. Quand Dieu donne, c'est la multitude. Tu entends souvent abondance. Plus que beaucoup. Il était nombreux. Dieu ne connaît pas donner un peu. C'est les égoïstes, les avares, ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas, qui donnent un peu. Dieu ne donne jamais un peu. Il dit jetez vos filets. Mais qu'est-ce que fait Simon? Il va jeter quoi? Le filet. Dis c'est une année d'abondance pour moi. Je m'adapte à l'abondance. Non, je m'adapte à l'abondance. Arrêtez les petites choses là. Arrêtez les petites choses là. Dans la tête là, les petites choses là. Je dis non, ce que je veux, c'est juste manger et dormir. Il arrête, il a dit arrête ça. Il n'a pas dit que je vais manger et dormir. Non, tu dois bien manger. Alléluia. Arrêtez ça. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi juste un peu pour que je puisse seulement aller à l'école avec le taxi. Je puisse aller au travail avec juste un peu pour ma famille et moi. Non, dis arrête ça. Bien aimé, je suis en train de parler de la part de Dieu. Arrêtez les petites choses là. On te demande, va acheter une voiture. C'est quoi le prix de la voiture? Dis arrête ça. On te demande une voiture. On va te demander le prix de la voiture. Tu vas au restaurant, viens manger, tu prends la carte. Tu prends la carte et puis tu vois d'abord 6 000. Quand tu arrives à 10 000, tu remontes. Dis arrête ça. C'est aussi dans la carte. Les 10 000, c'est aussi dans la carte. C'est pas toi-même, c'est quelqu'un qui t'a invité, c'est qu'il est capable. On ne peut pas inviter quelqu'un dans un endroit où il n'est pas capable. Si t'amènes chez Paul, mange chez Paul. Il t'amène au Radisson, mange au Radisson. Ne cherche pas les menus de la cafette. Ne cherche pas les riz poulets là-bas. Non, arrête ça. Quand c'est l'abondance, c'est l'abondance. Non, écoutez-moi, on va changer. Je veux une chaussure. Le gars te remet 20 000. Ça veut dire que c'est la chaussure de 20 000 que tu cherches. Ne va pas dire, bon, la chaussure c'est combien? 17 000. Non. Je n'ai que 3 000 non. On t'a dit, tu as demandé une chaussure, on t'a donné le prix de la chaussure, va acheter la chaussure au prix qu'on t'a donné. Jetez vos filets, il va chercher quoi? Dis, c'est pas mon cas. On parle seulement de mon voisin que j'ai vu hier. On parle du voisin que j'ai vu hier. On ne parle pas de moi ce matin. Alléluia. C'est une année de grâce. C'est une année de faveur. Je vous dis, c'est ce qui a fait en sorte qu'on reste dans les petites choses. C'est là. Le mansagne. Et ce matin, je vous dis que c'est d'abord tes pensées. Soit on va être une église glorieuse, pensons aux grandes choses. Dieu veut que nous ayons des grandes choses. Arrêtons les petites choses pour faire humble. Ça n'amène nulle part. Dis-moi que ça n'amène nulle part. Je vous raconte une histoire dans la Bible. Quand Jésus va chez le roi, je crois le roi Hérode, hein, c'est lui, non, qui lui remet la tunique, n'est-ce pas? Il lui remet sa tunique, hein, la tunique de quoi? D'un roi. Et ça tombe en cours de route. La Bible n'en parle même pas de la suite. La tunique du roi tombe. Et dans le film là, quand on voit le film de Jésus là, j'aime ça. C'est une petite fille qui vient ramasser ça.
Ça veut dire que même les grands ne s'intéressent pas, c'est des jouets. Mais quand c'est Jésus, la Bible dit que les Romains, là, les soldats, vous savez, à cette époque-là, ce sont eux qui avaient les privilèges. Ce sont eux qui dominaient, ils avaient tous les biens, ils avaient tous les moyens. Comme aujourd'hui. Et tous les moyens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, non, on ne prend pas. On va tirer au sort. Tu as les moyens, j'ai les moyens. On va tirer au sort. Pourquoi? Ça avait de la valeur. Si on jette ta veste là, ce n'est pas des enfants que tu vas ramasser. Parce que les enfants aiment les jouer. Alléluia. Dis que j'ai de la valeur. Dis que j'ai de la valeur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mais la parole agit malgré. Regardez ce qui se passe. Alors, verset 6, s'il te plaît. Au début, il y avait combien de barques? Au début, on a vu combien de barques? Jésus avait combien de barques? Il dit qu'il a vu 2 barques, mais il a choisi d'abord une. Alléluia. Mais quand il dit jetez vos filets, il pensait que Simon devait venir avec les autres. Mais il a dit, ok, ce que je fais, je travaille avec toi, et toi tu vas amener les autres. La Bible nous dit ceci, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Ah. Écoute-moi bien ce matin. C'est le même lac. Dis-moi que c'est le même lac. Le même matériel. Les mêmes hommes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un de plus. Jésus. La parole. Jésus viendra faire la différence. Voilà pourquoi je voudrais qu'on chante ces cantiques. Est-ce que tu as le micro? Viens, vas-y, viens pas. On va le chanter ce matin. Le même lac, le même matériel, les mêmes personnes, les mêmes techniques. Mais quelque chose s'ajoute. Jésus, la parole. C'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. 2025, c'est ta prière. La. Ne rentre pas sans Jésus. Sinon tu vas travailler. Moi je n'ai que toi. Si tu m'enlèves, est-ce que tu peux le déclarer? Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Parce qu'il est tout pour moi. Jésus, c'est un tout. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, si l'Éternel éveille, ceux qui veillent, veillent toute la nuit. Mais l'Éternel n'était pas là. Celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit. Pour 2025, ce n'est pas ton cas. Je ne te dis pas de changer de pays. Il n'a pas changé de lac. Il n'a pas changé la manière de faire. Mais c'est Jésus qui est venu tout changer. Avec Jésus dans cette nation, tu vas obtenir ce que tu as travaillé sans vouloir récolter. Parce que Jésus est puissant. Tout est sur ses pieds. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet. Et leur filet. Filet n'a pas S. Hein? Quand Dieu te dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Ce n'est pas un nom pour mentir.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre de venir les aider. Mais Jésus avait vu ça depuis. Il avait dit de jeter vos filets. Il n'a pas dit jette un filet. Et comme il a dit, il appela et il vit et remplir les deux au point qu'elle ça. Ta bénédiction ne va jamais te tuer. Arrêtez de croire que non, c'est pas incompatible. J'ai lu que Osias, pendant qu'il cherchait Dieu, il prospérait. Ce n'est pas incompatible, Dieu et la prospérité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut quitter, casser vos calébasses là. Quitter, casser vos coquilles là. Je veux juste un peu. On a fini de manger un verre de bissap, le riz et un petit morceau de poulet. Tu rentres, tu dis, tu dors. Frère, ce n'est pas ça que Dieu t'appelle. Quand Dieu a multiplié le pain et le poisson, il restait encore. Il restait. Ils étaient rassasiés. Il restait. Quand il vit cela, il y a un changement maintenant. On dit maintenant, Simon, c'est plus Simon. C'est Simon. Pierre avait dit quoi? Le roc. Il y a un changement qui commence. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu obéis à la parole de Dieu, tu commences à changer. Tu n'es plus le même. Et plus tard, il dira, je t'appelle plus Simon, je t'appelle maintenant. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, c'est qu'avec Dieu, il te prend tel que tu es. Il marche avec toi tel que tu es. Puis tu obéis, puis le changement se passe. Je déclare qu'en 2025, il y a un changement qui va s'opérer. Il y a un changement qui doit s'opérer dans ta vie. Un changement d'attitude, un changement de caractère, un changement de pensée, un changement d'action. Et ensuite, il tomba à genoux, au genou de Jésus, et dit, Seigneur. Il ne dit plus maître. Il dit, remets 19, tu peux le mettre s'il te plaît. Au début, il a d'abord dit maître. Et ensuite, ici, il vient dire, Seigneur. Un changement de langage. Il faut que Jésus, toi aussi, soit ton Seigneur. Pas seulement ton maître. Tu peux le mettre, remets 19, s'il te plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de ça ce matin. Jésus veut un changement. Dieu est Dieu. Je ne veux pas que nous rentrons comme quelconque, d'une manière quelconque, que nous faisons une prise de conscience ce matin. Que nous faisons une prise de conscience ce matin. Une prise de conscience ce matin. Bonne année. Je l'ai dit l'année dernière. On sortira des vœux, c'est bien normal. Ça devient rhétorique, ça devient traditionnel, c'est pas grave. Mais toi, il faut avoir une position. Pas une position de réalité, mais une position de vérité. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Il faut qu'on soit conscient de ce que nous faisons. Même dans ta frustration, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien eu. Ils étaient tristes. Ils pensaient comment on va nourrir. Mais quand Jésus arrive, les choses ne sont plus les mêmes. Jésus est capable de changer de situation. En 2, 4, 6, comme on le dit. Il suffit seulement que tu y crois. Il dit sur ta parole, je jette le filet. Est-ce que ce matin, tu peux t'éterner debout? C'est cette exhortation que je veux le donner avant que nous ne passons à la deuxième phase. On va faire quelque chose que nous n'avons pas toujours l'habitude de faire. Mais nous voulons changer la manière de faire pour avoir de nouveaux résultats. Est-ce qu'on se comprend? On ne veut plus faire comme on fait d'habitude. On veut faire autrement pour avoir
autre résultat. Alléluia. Alors ce matin, simplement, je veux que tu lèves tes mains comme ça, je vais t'aider. Tu veux pas juste après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mes frustrations, mes frustrations, mes échecs mes échecs ne sont pas un obstacle. ne sont pas un obstacle. Quand tu es là, Quand tu es là, ça devient une opportunité. ça devient une opportunité. Si la barque était pleine, Si la barque était pleine, Simon ne serait pas sauvé. Simon ne serait pas sauvé. Mais comme elle était vide, Comme elle était vide, c'est devenu une opportunité de son salut. c'est devenu une opportunité de son salut. Ton état actuel Mon état actuel est l'opportunité de Jésus est l'opportunité de Jésus de changer ton existence. de changer mon existence. Ton manquement Mon manquement que tu as présentement, que j'ai présentement, c'est l'opportunité de Jésus c'est l'opportunité de Jésus de glorifier son nom. de glorifier son nom. Ma vie Ma vie est entre les mains de Jésus. est entre les mains de Jésus. Quoi que je fasse, Quoi que je fasse, je fais sur ta parole. je fais sur ta parole. La parole de Jésus La parole de Jésus qui amène à l'existence qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. ce qui n'existe pas. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, je m'inscris je m'inscris dans l'obéissance, dans l'obéissance, dans l'action dans l'action pour toi, Jésus. pour toi, Jésus. Je veux changer Je veux changer ma manière de faire. ma manière de faire. À l'église, À l'église, je prie, je prie, j'adore, j'adore, je sers, je sers. mais après l'église, Mais après l'église, je domine. je domine, Je domine. je domine, Je marche je marche sur les serpents sur les serpents et les scorpions et les et scorpions sur toute la puissance de et l'ennemi. sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. voici ma destinée. Merci ma destinée. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je disais que ce matin, nous allons faire autrement. Au 31, on parlera tout à l'heure, mais on va vous donner déjà la pensée de l'année 2025. Le Seigneur nous a dit, pasteur peut monter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Nous voulons le faire d'un commun accord. Il y a vraiment que trop c'est trop. On veut une impactation dans nos vies. Une impactation dans nos vies. En 2025, le thème c'est l'effectivité de la parole de Dieu. Amen. L'effectivité. Voici le thème. Parce que les choses doivent être effectives. Les choses doivent être vraies. On ne doit plus parler sans voir. Ça doit avoir un caractère visible. C'est ça l'effectivité. Quand on dit que tu es guéri, on voit la guérison. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand quelqu'un se lève et dit qu'il veut créer une entreprise, on prie pour toi et tu crées l'entreprise. Amen. Il y a vraiment effectivité. Effectivité. On dit qu'on change le matériel, on change le matériel. Yes. Il y a vraiment effectivité. Effectivité. C'est fini. On va travailler là-dedans. On va voir 2027 autrement. Tu comprends? Tu comprends, maman? Effectivité, c'est grand. C'est une dominance. C'est l'autorité. Amen. C'est parler comme Dieu. Amen. Se voir comme Dieu. Amen. C'est faire les choses comme Dieu veut que nous puissions dominer. C'est ça l'effectivité.
Je vais laisser le pasteur un instant vous parler de ce qu'il y a dans son cœur pour l'effectivité. Et je reviens tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Je vais appuyer ça. Le verset qui monte dans mon cœur, c'est Ecclésiaste 2. 2025, année de l'effectivité. L'année de la réalisation. L'année où tout est tangible. Alléluia. J'ai juste envie de lire Ecclésiaste. Est-ce que vous pouvez mettre 2? Je pense à partir du verset... permettez-moi de... Verset 2. Ce tome, je pense qu'on a parlé un jour de ce thème au temps précieux, on posait la question à quoi servent les temps de joie. Et là, je vois un homme qui rentre dans l'effectivité de sa vie. Alléluia. Et j'aimerais, alors que le Seigneur me dit de parler de l'effectivité, j'ai envie de lire ce verset pour que vous voyez ce qu'un homme peut amener à l'existence. Oui, quand on parle de l'effectivité, on voit Dieu. C'est Dieu qui a pu dire que la terre soit, elle fut, que telle chose soit et qu'elle... Est-ce que vous comprenez un peu? C'est à cette dimension que Dieu nous amène. Je dis à mon cœur, Ecclésiaste 2, je dis à mon cœur, allons, je te prouverai par la joie. Et tu goûteras le bonheur. À un moment, c'est Ecclésiaste qui est en train de parler, il se dit que le bonheur ou la joie, en réalité, on trouvait ce bonheur dans plusieurs choses. Nous sommes en train de rentrer dans 2025. Comprenez ce qui apporte la joie dans la vie d'un homme. Et voici, c'est encore là une vanité. On continue. Je dis du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? On y va? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin. Parce qu'il s'est dit, les temps de joie, c'est être en train de boire, être en train de s'amuser, être en train de... Alléluia. Et il dit, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que... ça dit qu'à un moment, le cœur le tient là-bas. Il était un peu baladé. Est-ce que la joie, c'est boire le vin? Est-ce que c'est... Mais en même temps, le cœur l'attire dans ce qui est vrai. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur a dit, on ne parlera pas de ce que nous voyons, mais nous parlerons de ce qui est vrai. Jusqu'à ce que je visse ce qui est bon, je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme, de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. À un moment, la sagesse l'amène à comprendre qu'il y a des choses qu'un homme doit faire pendant les jours de sa vie. Et c'est ce que nous allons faire pendant 2025. Il dit maintenant, j'exécuterai des grands ouvrages. Alléluia! Amen. Amen. Quand on parle d'effectivité, comprenez que nous sommes dans les grands ouvrages. Il dit, j'exécuterai des grands ouvrages. Notre vision va être effective. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Tout ce qu'il voulait, il faisait. Tout doit être effectif. Alléluia. Amen. Je me fis des jardins, des verges. J'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Tout ce que tu veux, en réalité, tu dois l'exécuter en 2025. Amen. Effectivité. Crie avec moi, effectivité. Effectivité. Un homme qui décide de faire ce qu'il dit. Et je fis ce que les fils de l'homme doivent faire sur la terre. Je bâtis les maisons, je fis ceci, je plantais. Il a fait tout ce qu'il voulait. Écoutez, Dieu nous donne l'esprit de la création pour 2025. Amen. Je me créais des étangs, tout ce qu'il voulait pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais les serviteurs, tout ce qu'on veut. Vous voulez quoi? Des serviteurs en ces lieux? Nous pouvons les avoir parce que nous avons décidé de rentrer dans l'effectivité de la vision de ce lieu. Amen. J'achetais des serviteurs, des servantes. J'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux, des bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem.
je peux m'arrêter là. Mais juste pour vous dire, quand il est question de l'effectivité, ce que je dis, je fais. Ce que je pense arrive. La Bible dit, la femme vertueuse pense à un champ et elle acquiert. Quand on parle de l'effectivité, ce qui était loin devient réel. Tout ce qui n'existait plus pas existe. Tout ce qui n'était pas effectif devient effectif. Alléluia. Qui veut rentrer dans le monde de Dieu? J'appelle 2025 le monde de Dieu. Là où nous allons tout créer. Ici à Hébron, avec l'onction de ce thème. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà là où nous rentrons. Tu as tellement eu de promesses. Ce n'est pas l'année de promesses. C'est l'année de l'exaucement. Dieu a fait des promesses. Mais ce n'est pas toute la vie. Il y a un temps pour tout. 2025, c'est la plateforme idéale pour l'exaucement. Alléluia. Et je voudrais vous dire quelque chose. Je crois que c'est dans 2 Chroniques. On va terminer. 2 Chroniques, verset 15. Tu me prends second 21. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Second 21. Igor, on a un problème avec nos écrans. 2 Chroniques 15. J'ai dit au verset 6, hein, version seconde 21. Deux Chroniques 6 au verset 15, c'est ça? 2 Chroniques 6 au verset 15. 6, 15, 6, 15. Voilà. Ok. On a dit c'est l'année de l'effectivité. C'est plus l'année de promesse, mais c'est l'année de l'exaucement. Ainsi tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui par ta puissance. C'est l'année de l'accomplissement. On dit aujourd'hui. C'était une promesse qui a duré. Je ne sais pas, tu as une promesse depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui, en cette saison, c'est l'accomplissement. Non, tu n'es pas convaincu, il y a un problème. Dis, c'est l'année de l'accomplissement. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de l'accomplissement. Si quelqu'un vient te dire, c'est la promesse, tu dis, frère, dis-moi l'accomplissement. Alléluia. Amen. Marie était dans l'accomplissement. On a dit la promesse qu'elle va enfanter. Mais quand l'ange est venu, il dit que tu vas. C'est l'année. Les grands ouvrages. Je dois me bâtir. Je dois faire ceci. Alléluia. Amen. C'est plus le moment où la bouche parle. Mais c'est là où la main accomplit. Voilà pourquoi Job a dit, mes yeux, mes oreilles ont entendu parler, mais maintenant mes yeux voient. Alléluia. Je crois que nous en parlerons tout au long de l'année. Mais voici déjà en détail ce que nous devons avoir dans la pensée. L'année de l'effectivité. Donc, je crois que le jeudi, c'est le 2. Vendredi, c'est le 3. Nous sommes ici pour parler de l'effectivité de la vision. Alléluia. Nous serons ici, je ne sais pas si c'est férié ou pas, mais battons-nous pour venir écouter. On aura 2, 3, peut-être jusqu'à samedi. Il faut que nous puissions nous asseoir sur la parole. Pierre a jeté son filet. Alléluia. Il faut que nous mettons la parole. Et c'est sur la parole que nous allons travailler. Alléluia. Parce que le temps nous est imparti pour dérouler tout ce que nous voulons parler sur l'effectivité. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Je veux simplement que tu gardes ta position et les chants peuvent monter.
Les chants peuvent monter. Je veux que tu gardes ta position. Je veux que tu regardes à ton cœur. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Je me tiens sur ce trône. Je me tiens là, comme un envoyé de Dieu. Comme tu as dit à Pierre, avance. J'avance et je parle à ton peuple. Pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre. Que cette nouvelle saison soit effective dans chacune des vies. Peu importe les frustrations, peu importe les incompréhensions, peu importe les échecs, peu importe les maladies, peu importe le manque, peu importe le rejet. Je dis ce matin sur ce trône, par le nom puissant de Jésus-Christ, que l'effectivité de ta parole va avoir lieu dans chaque vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils ne seront plus les mêmes à cause de ta parole. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Tu es le grand Dieu. Tu es puissant. Merci encore pour ce que tu es en train de faire. Un monde de matérialisation. Un monde de domination. Un monde d'acquisition. Un monde de restitution. Le monde là où nous marchons comme Dieu, nous parlons comme Dieu, parce que c'est l'effectivité de chacun de nous. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Voici ton peuple ce matin. Il entre avec ce caractère de réalisation, ce caractère d'actualisation, cette phase auquel ils vont dans l'acquisition. Parce que simplement, tu es notre Dieu. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Je bénis ton peuple ce matin.